tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Cosso et donc du coup de fermentation de sirop accru. Donc là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure et donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment on fait. Donc là on est sur un Cosso de fraises et de sureau. Donc le Cosso c'est comme je vous le disais, un sirop qui est fermenté accru. Contrairement au sirop classique que l'on fait cuire, là c'est vraiment la présence des bactéries et des enzymes qui va venir fermenter donc du coup notre Cosso. Le Cosso pourrait se traduire en japonais par enzyme par exemple. Et c'est vraiment une façon de faire du sirop qui va rendre complètement disponible à la fois les vitamines, aussi un peu potentialiser leur présence dans le sirop, contrairement à un sirop qui va être cuit. Et puis on va retrouver aussi tous les bienfaits de la fermentation pour notre micro-organisme. Donc au niveau du matériel, moi ce que je prends c'est vraiment très simple, c'est un saladier, un bocal de type Le Parfait propre, une cuillère, un couteau. Les ingrédients, donc là on va retrouver les fraises, le sucre et les fleurs de sureau. On apprécie particulièrement cette recette puisque on a l'impression vraiment de mettre le printemps en bouteille et c'est vraiment quelque chose qu'on fait au début du printemps. Là, les fraises sont à vendre actuellement là où on habite et donc du coup c'est une recette qu'on fait à cette période de l'année. Donc du coup, vous allez trouver les fraises. En termes de quantité, on va prendre 500 g de fraises pour 550 g de sucre. Donc on est dans cette proportion de 1,1 pour le Cosso. Les ombrelles de sureau, c'est vraiment partie négligeable. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de laver les fraises, de les sécher, et donc je vais ensuite les équeuter et les couper en morceaux. Ce qui est intéressant avec le Cosso, c'est qu'on va pouvoir aussi l'aromatiser, utiliser les fruits que l'on souhaite. On peut le faire à base de fruits, moi j'en fais régulièrement avec des oranges, avec des poires, avec des pommes. On peut le faire aussi avec des légumes, le navet, la betterave fonctionne aussi vraiment très très bien. J'ai vu que certains pouvaient aussi faire du Cosso avec avec du gingembre, avec du curcuma. On peut aussi tout à fait mettre des herbes aromatiques dans le Cosso. C'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut laisser libre cours à son imagination pour aromatiser le Cosso. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut, c'est garder vraiment déjà les proportions. Voilà, la proportion de 1,1 pour 1 pardon, est vraiment importante. Par rapport au sucre, moi j'utilise du sucre blanc classique puisqu'il est relativement neutre en termes de goût. On peut très bien aussi utiliser du sucre roux, de la cassonade qui là vont venir un petit peu apporter leur goût aussi du coup au Cosso. Le seul inconvénient que je trouve dans l'utilisation du sucre roux, de la cassonade, c'est que ils vont être déjà un peu plus difficiles à dissoudre. Et puis, comme ils sont déjà un peu plus riches en goût que le sucre blanc, ils risquent peut-être de venir couvrir un peu le goût des fruits ou des épices que vous allez mettre dedans. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'utilise vraiment du sucre blanc. En termes de conservation, une fois que notre sirop sera fait, on n'a qu'à donc le filtrer et le mettre en bouteille. Moi je prends vraiment ce type de bouteille, hein. Ce sont des bouteilles à fermeture mécanique. Et je le conserve au frigo, ça tient facilement 2-3 mois sans aucun souci, au frigo. Voilà. Là la fermentation va se faire à température ambiante, donc on va laisser hein, le Cosso sur le comptoir de la cuisine pour l'avoir sous la main. Puisque ce que je trouve moi le plus difficile dans le Cosso, ça va être toute la phase où il va falloir venir peut-être le mélanger. C'est-à-dire que sur la première semaine, il va falloir venir mélanger votre Cosso matin et soir. Et ça c'est vraiment important, c'est pour moi peut-être le plus difficile dans le Cosso. C'est pas du tout la technique en tant que telle, puisque moi, comme vous voyez c'est vraiment très simple, pas besoin de matériel particulier. C'est plutôt le fait de venir mélanger régulièrement, parce qu'en fait il faut que les fruits soient perpétuellement en contact avec le sucre, et si on a tendance à laisser les fruits en surface trop longtemps, on a un risque éventuellement de développement de moisissure. Moi ça m'est déjà arrivé et ça s'est souvent passé quand j'ai oublié de les mélanger, voilà, et surtout au début. Donc moi je vous conseille vraiment la première semaine de mélanger matin et soir. Donc c'est pour ça que moi qui reste sur le comptoir de la cuisine pour que je sois sûr effectivement de ne pas les oublier.
Comme je vous le disais, on va venir pour le Coso le laisser à l'air libre et on ne va pas le couvrir. On ne va pas le fermer hermétiquement. On va juste venir couvrir notre pot avec un tissu et un élastique. C'est vraiment pour éviter aussi la présence de petites mouchettes là, avec les beaux jours qui arrivent. On a de plus en plus de petites mouches parfois qui se baladent dans la maison. Et ils sont surtout attirés voilà, par les fermentations. Donc l'utilisation d'un tissu permet vraiment d'éviter ces petits soucis-là. Donc là, au niveau de la technique, donc moi ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit peu de sucre dans le fond. Et je mets aussi un petit peu de sucre déjà sur les fruits et que je prends le temps de mélanger. Donc là c'est vraiment une petite astuce qui est très intéressante puisque du coup on est sûr que les fruits, les épices, les herbes qu'on a mis vont déjà être enrobés, on va dire, de sucre. Et ça c'est vraiment intéressant, ça va permettre de favoriser le démarrage de votre Coso. Et une fois qu'on a mélangé, eh ben, on vient remplir notre pot de fruits. Voilà. Donc moi souvent je fais 2 étages. Un premier étage, ensuite je remets du sucre. Voilà. Et puis je mets un deuxième étage de fruits. Donc là on voit déjà dans le saladier que les fraises ont déjà commencé avec la présence du sucre à rendre leur jus, et c'est vraiment ce qui va se passer dans le Coso. En fait c'est vraiment la présence du sucre qui va permettre aux fruits, entre guillemets, de rendre leur jus, voilà. Et donc on va voir apparaître le sirop assez rapidement. Et ensuite c'est la fermentation qui va se passer dans le sirop qui va en assurer, comme je vous le disais, avec la présence des enzymes et des bactéries, la conservation. Donc du coup il n'y a pas besoin de cuire notre sirop. Donc là on est sur une fermentation qui va être très courte, allez on va dire une petite semaine peut-être. Voilà, en une semaine vous allez déjà voir apparaître le sirop, tout le sucre aura été dissous et il ne restera que les fruits qui vont être en surface. Donc là on voit déjà, je l'ai fait tout à l'heure juste avant la vidéo, on voit déjà que les fraises commencent à rendre leur jus. Et une fois qu'on a fait ça, et bien moi je termine par un petit linge qui vient couvrir le Coso. J'en ai un deuxième par sécurité. Voilà, et là c'est parti pour, comme je vous disais, une petite semaine à température ambiante sur le comptoir de la cuisine. On peut mettre la date, on peut mettre les ingrédients qu'on a mis, et tout ce qu'il faut vraiment c'est se rappeler de venir mélanger matin et soir notre Coso. Le plus dur peut-être aussi également, ça va être de ne pas consommer le Coso quand vous allez le mélanger, puisque moi ce que je fais souvent par gourmandise, c'est que je prends une cuillère propre, je mélange et ensuite je prends le temps de goûter et ce qui reste sur la cuillère, et c'est vraiment super bon. Et c'est ça aussi parfois qui peut être difficile, c'est de ne pas consommer tout le Coso avant qu'on l'ait mis en bouteille. Donc comme je vous le disais, fermentation courte, une petite semaine, à partir de 7 jours, on peut venir filtrer. Donc moi je prends une bouteille, un entonnoir, une petite pincette et je viens filtrer le sirop, je ferme et je mets au frigo. Ce qu'il faut faire surtout, c'est ne pas jeter les fruits, puisque c'est vraiment un concentré d'enzymes, de vitamines et surtout de bon goût. Donc moi je les réutilise. Les fruits, ça peut partir dans des compotes, dans des confitures, ça peut partir aussi dans des muffins, dans des cakes, dans des gâteaux. Surtout vous ne privez pas de réutiliser les fruits. Moi ça m'arrive également de réutiliser les fruits dans des kombuchas pour venir les aromatiser. L'utilisation des Coso, on peut faire vraiment tout ce qu'on fait avec un sirop classique, dans l'eau plate ou gazeuse, dans la limonade, on peut l'utiliser aussi dans les kirs, dans les drinks, dans les sodas qu'on veut faire. Certains parfois les utilisent aussi en cuisine. J'ai vu que certaines personnes pouvaient réaliser des Coso avec des racines de curcuma ou de gingembre par exemple, et utiliser les Coso dans leurs recettes de cuisine asiatique. C'est pas encore ce que j'ai testé, mais ça pourrait effectivement être vraiment intéressant d'utiliser le concentré de sirop pour pouvoir venir aromatiser un plat. Ça se fait facilement avec un dessert, mais effectivement pourquoi pas avec une recette de cuisine asiatique, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Ce qui m'arrive aussi parfois, c'est d'oublier les Coso, c'est-à-dire que
Je n'oublie pas de les mélanger pendant la première semaine ou les premiers 15 jours, mais parfois ils restent, voilà, je les laisse dans le bocal et la fermentation dure du coup beaucoup plus longtemps. Et là on va partir plutôt sur une fermentation de type Cheong qui elle trouve ses origines plutôt en Corée. Et là, la fermentation est très longue. En Cheong, on parle souvent d'une fermentation d'environ 1 an. Moi, j'ai jamais su tenir une année. Je suis trop gourmand. Tous les Koso ou les Cheong ont toujours été consommés avant l'année. Donc voilà. N'hésitez pas à utiliser cette petite recette, ça se passe vraiment de façon très très simple. On a des résultats qui sont très intéressants. Le plus important, comme je vous le disais, c'est de venir mélanger au début pour éviter le développement de moisissures en surface, puisque tous les fruits, une fois que le sucre sera dissous, vont venir remonter, et donc le fait de venir mélanger régulièrement votre Koso va permettre d'enrober l'ensemble des fruits et d'éviter que les fruits restent trop longtemps en surface pour développer des petites moisissures. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer l'évolution de nos Koso après 2 jours. Voilà ce que ça donne. Donc on voit effectivement que les fraises ont déjà rendu un maximum de jus. Elles sont remontées à la surface, le sucre lui est dans le fond et donc du coup on va prendre le temps de mélanger. Donc avec un petit ustensile, pour moi c'est une petite baguette en plastique, on vient vraiment mélanger afin de dissoudre le sucre et de permettre à tous les fruits, même ceux qui étaient en surface, d'être enrobés de sucre. Donc c'est vraiment l'étape la plus importante, comme je vous le disais, puisque c'est celle-ci, c'est vraiment en mélangeant régulièrement les Koso, donc le matin et le soir, qu'on évite le développement de moisissures. Et on voit effectivement que il y a déjà quand même pas mal de petites bulles qui se forment. Donc c'est vraiment plutôt bon signe. Et là je vous disais c'est vraiment le meilleur moment puisque du coup on peut lécher par gourmandise notre Koso qui est déjà très 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 bon. On sent majoritairement la fraise, le sucre, mais il y a déjà ce petit goût qui est vraiment typique des fleurs de sureau, comme je vous le disais, ce petit goût de litchi presque qui arrive après les fraises. Et ensuite on remet notre petit tissu et notre élastique. Et donc on fait cette étape matin et soir pendant au moins une semaine. Des questions, voilà. Surtout n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. J'espère que cette courte vidéo sur le Koso de fraise à la fleur de sureau vous a plu. Vous m'en direz des nouvelles. Nous on adore vraiment ce Koso fraise fleur de sureau. On dit souvent à la maison qu'on met le printemps en bouteille quand on fait cette recette là, puisque la fleur de sureau vient développer un goût de litchi qui est vraiment extraordinaire. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.